On va placer les défenseurs, la ligne de 4. 4 défenseurs à plat. Ok. Ensuite, 2 milieux de terrain défensifs en base. Un milieu offensif. 2 ailiers. Et l'attaquant. Ça fait 3 attaquants, 4-3-3. On peut effectivement envisager le triangle, le déformer et mettre un homme en base. Et vous aurez donc un milieu défensif avec 2 milieux offensifs et 3 attaquants. C'est ce qui semble être le cas à Paris Saint-Germain actuellement. L'animation des deux systèmes est à peu près analogue, même si il y a un équilibre qui doit être fait au milieu de terrain lorsqu'on perd le ballon. Deux possibilités. Le latéral suit son opposant. Sinon, il y a une solution, c'est que les deux excentrés viennent jouer quasiment en ligne de 4, ce qui fait que vous avez 2 lignes de 4, et là vous travaillez la zone intégrale, vous pouvez jouer la zone intégrale qui est quand même une caractéristique défensive très intéressante. L'attaquant, il a un rôle souvent de fixation par rapport aux deux axiaux, et généralement un rôle de ce que moi je demandais, c'est de pouvoir anticiper les ballons contrés, les ballons remis. Il va récupérer un certain nombre de ballons, le garder pour pouvoir jouer et faire évoluer, faire remonter votre bloc. Après, vous avez les deux excentrés. Donc, soit, je vous dis, ils sont en zone, soit ils s'occupent effectivement de la montée de trucs. Alors, ce que demandent la plupart des entraîneurs, et ce qui se faisait très peu à l'époque, c'est que là, on suivait. Ce qu'on demande, c'est de rentrer un petit peu à l'intérieur et de maîtriser simplement son opposant. Et ce qui permet d'avoir une densité au niveau du milieu de terrain qui est importante. Et à ce moment-là, l'attaquant vous dit, et c'est vrai que lui est important, non pas dans l'aspect défensif, même si il peut intervenir dans des moments de crise de son équipe. Et là, c'est important. Parfois, on a du mal à le faire mais vous pouvez avoir un garçon intelligent et à la fois très talentueux et qui comprend ça. Lippi demandait à Zidane beaucoup ce genre de travail. Même si c'était dans un losange, il lui demandait beaucoup. Il peut avoir aussi un gars qui traîne. Vous avez les deux attaquants, là, on a vraiment attaqué. Et lui, le milieu vient compenser, vient chercher, et vous avez donc aussi, et vous avez votre milieu axe qui a une distance moindre que les attaquants, il va faire l'effort. Voilà. On peut effectivement changer et mettre en base un 4-3-3 avec à la Paris Saint-Germain avec des lignes où les milieux se déforment. On voit à Paris notamment une caractéristique intéressante, c'est lorsqu'on sort le ballon, les latéraux montent très très haut et en fait les milieux venir à la place des latéraux pour chercher le ballon, pour créer. Et on voit que ça fonctionne bien parce que c'est très difficile pour le milieu adverse d'aller s'excentrer. Donc s'il y va, on retrouve un autre milieu vient dans sa position et on sort le ballon d'une façon beaucoup plus remarquable. Et vous avez cette caractéristique-là qui permet effectivement aux deux ailiers d'être un peu moins sollicités défensivement avec un joueur, ce qu'on appelle un joueur donc capable effectivement de récupérer beaucoup de ballons, mais aussi registra, c'est-à-dire c'est un organisateur en base, ce qu'on appelle en Italie un registra. Pirlo fait très très bien ce rôle-là. Cabaye le fait remarquablement bien aussi. Thiago à Paris le fait
Et l'avantage de Thiago, c'est qu'il peut s'intégrer dans l'axe défensivement sans réel problème. Là, ça vous permet effectivement de travailler la zone mixte, c'est-à-dire avec cette recherche de l'adversaire, d'être beaucoup plus agressif sur le porteur et donc une notion de couverture et de compensation de trucs.